clés sur ce jeu qui devrait découvrir bien des mystères d'ici sa sortie prévue pas plus tard que très bientôt. On vous aura prévenu. Bomberman, c'est pour nous tous des souvenirs qui ne s'oublient pas, tellement qu'on s'en souvient à jamais. Quand les premières images de Bomberman Story sur Game Boy Advance sont arrivées au Tokyo Game Show de printemps, tous les joueurs étaient comme des fous. Voici arrivé Bomberman Story, le jeu multiplayer ultime, celui qui met tout le monde d'accord et qui surtout finira de vous convaincre de craquer pour cette petite portable qui ne cesse de consolider sa réputation de machine de rêve. Commençons directement par le mode qui nous intéresse, le multijoueur. Vous pourrez dans cette version jouer jusqu'à 4 ensemble en câblant vos GBA les unes avec les autres. Si une seule cartouche peut suffire, on souffrira cependant dans ce cas-là de temps de download abusif. Pour profiter sans retenue du jeu, mieux vaut donc se procurer autant de cartouches que de joueurs. Bon, le mode Battle de Bomberman Story reprend en gros les meilleurs éléments des dernières versions PC Engine, Super Nintendo et Sega Saturn. On retrouve donc des arènes déjà connues ainsi que certaines légèrement modifiées. Elles sont d'un nombre suffisant pour varier les plaisirs et surtout offrent comme d'hab des options et donc un gameplay bien différent selon les environnements. Autre petit plus sympathique, le bonus de fin de match est toujours présent mais cette fois sous forme de pêche à la ligne. Une idée sympa pour récompenser une victoire. Bomberman Story marque aussi le retour du Bomberman d'or. Vous savez, ce petit détail qui sert à rien mais qui fait bien plaisir. En effet, le vainqueur aura la chance de porter un magnifique costume doré le temps d'un match. On le répète, c'est complètement inutile mais tellement sympa en même temps. Lorsqu'on lit un test de Bomberman dans un journal, on remarque à chaque fois que le mode Story est considéré comme étant du remplissage. Pourtant, depuis toujours, Hudson soignait particulièrement ce mode de jeu. Ici, c'est une petite révolution. Alors qu'on était habitué à une succession d'arènes géantes, nous sommes ici devant un véritable monde à explorer avec des habitants bavards, des broussailles à désherber, un vrai Zelda quoi. La mode Pokémon faisant rage, vous aurez même une bébête à vos basques, totalement asservie à votre cause et prête à combattre quelques éventuels dresseurs. Bomberman Story est un indispensable. Évidemment, c'est le multijoueur qui reste l'attrait évident du titre, mais si on ajoute le mode Story plus profond que jamais, on obtient une cartouche parfaite. Rien acheté, c'est une compile des meilleurs concepts de Bomberman réunis sur portable. À croire que les versions précédentes n'étaient que des essais avant d'obtenir enfin cette version ultime, un Bomberman de très haut niveau avec pour seul défaut, on le répète, les longs temps de chargement en cas de partie à plusieurs sur la même cartouche. Finissons avec une nouvelle pleine d'espoir. La sortie est prévue en juillet pour la France.
Dance Dance, vous devez commencer à maîtriser, non? Pour les trois du fond, on rappelle qu'il s'agit d'un jeu de musique dit Rhythm Game et qu'il se joue avec un tapis sur lequel il convient de placer ses pieds aux bons endroits, au bon moment. Même si les applications d'un tel concept sont assez limitées, Konami arrive toujours, on ne sait comment, à faire évoluer le style. Ça doit être ça le génie. En tout cas, Disney Rave, présenté comme un arrogant spin-off de la série Dance Dance, semble viser plus particulièrement la clientèle enfantine. À première vue, hormis l'habillage, le jeu propose peu de nouveautés. En revanche, au niveau des musiques, ce ne sont que des morceaux inédits dans la gamme B-Mani de Konami. Tous les titres sont en rapport direct ou lointain avec l'univers Disney et sont en général remixés de manière à être jouables. L'agencement des flèches reprend de vieux combos connus et on retrouve le mode solo à deux tapis qui fait le bonheur des riches qui n'ont pas d'amis. Le principe est de poser les deux tapis côte à côte et de passer de l'un à l'autre en suivant les directions données. For example, Yes. one night I said it to me girl and now me girl's me wife. Passons maintenant à la vraie nouveauté du jeu, il s'agit du mode Dance Magic. C'est en quelque sorte une adaptation des innovations qu'avait apporté The Jungle Book Groove Party de Disney Interactive. En gros, chaque enchaînement réussi fait grossir votre jauge de combo jusqu'à ce que vous soyez en mesure de déclencher une attaque. Celle-ci se fera automatiquement et infligera diverses pénalités à l'adversaire. Ce mode de jeu est parfaitement adapté au style du jeu et apporte vraiment quelque chose de plus. Si l'on oublie les bruitages un peu trop présents pendant les attaques, c'est le mode idéal pour se faire un véritable combat de danse qui ressemble à quelque chose. Pour revenir à des considérations d'ordre plus général, la grosse surprise vient surtout de la difficulté du jeu. On s'approche plus d'un vrai Dance Dance que d'un Jungle Book. On se demande alors à qui s'adresse ce jeu. Si c'est trop dur pour les enfants, ce jeu serait-il destiné aux filles ? Non, rassurez-vous, c'est un titre qui peut plaire à tout le monde. Les musiques sont nombreuses et plutôt variées finalement. Les Jackson 5, la Macarena, voilà de quoi danser sur autre chose que sur l'éternel It's a Small World. Dance Dance Révolution Disney Rêve peut sembler être un achat intéressant pour ceux qui possédaient déjà le tapis. Il offre une ouverture assez sympa sur d'autres styles de musique et conserve la pêche et l'ambiance sympa de la série, même si c'est vraiment dans un autre genre. C'est l'été, il fait chaud, il fait beau et pourtant en ce début de mois de juin, tout un tas de people restent des après-midi entières devant leur télé. Et pourquoi donc? Pour regarder Roland Garros, l'Open de France de tennis, un événement national mais aussi mondial, vu le nombre de stars présentes sur le court ou dans les gradins. Il était donc plus que logique que des jeux estampillés de la licence Roland Garros soient conçus et cela depuis un bon moment maintenant. Sauf que la licence ne fait pas tout, il ne suffit pas de l'avoir pour que le jeu soit bon. Pour celui qui nous intéresse, le distributeur n'a pas hésité à mettre sur la boîte le meilleur jeu de tennis sur PC, et autant le dire, ce n'est pas la modestie qui l'étouffe. En effet, si en plus du fait que les jeux de sport ne sont pas forcément adaptés au clavier de l'ordinateur, la jouabilité, elle, est carrément lamentable. La prise en main est longue et laborieuse, et puis le fun... A. Justin Davis au service. Hamel.
Et non, pas de fun monsieur, on ne s'amuse vraiment pas. Déjà vu le temps qu'il faut pour comprendre la manipulation du joueur, vous risquez de vous lasser très vite et même une fois en main, le jeu manque sérieusement de punch. Et pour du tennis, ça craint. Bon, encore plus pour de la boxe, vous me direz. Côté graphisme, on a déjà vu beaucoup mieux sur PC, alors peut-être que l'animation rattrape le tout. Eh bien non, encore raté. Le joueur effectue un beau mouvement de service bien fluide, il serre, puis il glisse littéralement sur le terrain pour aller se replacer du genre moonwalk sur le court. Et vous pourrez aussi le voir exécuter tout un tas de coups bizarres du genre entre les jambes qui sont tout sauf réalistes. C'est donc un peu triché que de mettre sur la boîte qu'il s'agit du meilleur en la matière, même si le genre n'est pas très répandu sur PC, puisqu'avec un émulateur, vous pourrez vous éclater avec Mario Tennis. En tout cas, face à des concurrents sérieux sur console comme Virtua Tennis, le résultat est vraiment médiocre, voire décevant, à moins que ce ne soit l'inverse. On vous conseille donc de continuer à profiter de Roland Garros, mais seulement en regardant les matchs à la télé. Voilà, Roland Garros, c'est fini. Voilà, c'est fini depuis la semaine dernière. Hein. Dommage, on pouvait aller prendre le soleil avec Bill Clinton et voilà. PPDA. Bah, tant pis. Exactement, maintenant il y a le jeu, hein, c'est bien aussi. Oui, on peut se rattraper avec le jeu. Mais il n'y a pas Clinton. Il n'y a pas que le jeu dans la vie, il y a les pubs aussi, Ouais. et c'est maintenant. Faisons ça. Tu n'as plus de forfait? Ça te saoule de parler? Sur le 3615 Game One, envoie des messages SMS à tes potes. Alors n'oublie pas, pour envoyer des SMS par Minitel, 3615 code Game One. Buffy débarque avec ses vampires. Gagne des statuettes collector, des t-shirts et d'autres cadeaux exclusifs Buffy. 0 892 700 758. Ouais, bah c'est peut-être les vacances pour vous. Mais vous croyez, vous, que les forces du mal s'attardent à savoir s'il y en a qui ont des congés payés pour aller se faire rôtir au soleil, hein? Eh ben non. Alors vous nous ferez le plaisir d'avoir un peu d'égard pour Robotech, qui continue vaillamment tout l'été sur Game One, lui. Robotech, c'est tous les jours à 19h50. Allez, on continue ce petit best-of week-end. Oui, deuxième partie. Avec deux suites très attendues. Crazy Taxi 2. Voilà, c'est Dingue. Dreamcast, ouais, qui est vachement bien, qui est pas révolutionnaire par rapport à ceux d'avant, mais qui est super bien. Et Sonic Adventure 2. Qui est vraiment canon. C'est le seul jeu où les hérissons renversent les voitures. Il ne faut pas écraser C'est par énorme. etc. Voilà, Il y a aussi c'est les énorme. Chevaliers d'Arthur 2, mais ça personne l'attendait et personne n'attendra jamais. C'est vraiment pas C'est terrible. pas terrible du tout. On regarde tout ça avec vous? Allez. Regarde. Sept mois à peine après la sortie de Sudden Strike, voici qu'arrive enfin son add-on, Sudden Strike Forever, qui corrige une bonne partie des erreurs de son grand frère.